Bonjour à toutes et à toutes. Nous voici réunis pour cette vidéo sur la pleine lune de l'axe Taureau-Scorpion, donc Soleil en Scorpion, Lune en Taureau, de samedi, qui aura lieu donc samedi. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre sur cette pleine lune parce que j'avais sorti la carte du ciel depuis un petit moment déjà, et puis je ressentais des choses très contradictoires. Et c'est vraiment ce matin, en écoutant les informations, en apprenant ce qui s'était passé à Nice, en ayant écouté notre président hier, où je me suis dit, ben voilà, en fait c'est ça qu'elle nous dit, cette pleine lune. Le scorpion qui nous oblige à aller dans nos profondeurs, à aller effectuer des changements. Ces changements justement qui bousculent un peu la lune qui est en taureau, qui elle n'aime pas le changement, mais qui est conjointe à Uranus et qui fait que ce changement arrive par des événements brutaux auxquels on ne s'attend pas. Alors c'est vrai que le confinement, vous me direz, on s'y attendait encore un petit peu, on le pré enfin oui, c'était déjà un petit peu dans l'air du temps, mais on n'était pas bien sûr, on espérait que non. Et puis l'annonce a été faite, c'est le problème des trois landes, toujours en Capricorne, la loi qui fait que nous devons nous soumettre à la loi, mais derrière tout ça, il y a de la tension, il y a de la rébellion, et puis les événements comme l'attentat de Nice de ce matin, l'événement Uranus qui arrive brutalement et qui fait qu'on est pris dans des tas d'énergie contradictoires, parce que d'un côté, il y a la loi, de l'autre, il y a ce qu'on veut changer, ce que l'on voudrait changer à l'extérieur, mais dont on parle souvent qu'il faut déjà changer à l'intérieur de soi, les événements qui arrivent brutalement, Mars en bélier qui trépigne parce qu'il voudrait agir, mais il ne peut pas, parce que de toute façon, nous sommes tous pour le moment contraints à obéir, nous n'avons pas d'autre choix que d'obéir. Et puis Mercure qui est allé dans le scorpion là pour essayer d'aller un petit peu chercher ce qu'il devait comprendre intellectuellement pour changer les choses, qui là se retrouve en balance. Donc la balance, c'est plutôt un signe qui cherche l'harmonie, donc qui veut pacifier les choses. Vénus, qui est le maître de la balance et également le maître du taureau, donc la notion d'amour, la notion de possession aussi, est dans la balance, donc on ne veut pas qu'il y ait de vagues. Et en fait, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi, et je pense que c'est ce qui doit se passer à l'intérieur de beaucoup de personnes. Nous sommes bousculés entre des tas de choses contradictoires. Et c'est un petit peu le reflet de ce monde en ce moment, très contradictoire, parce qu'avec ces choses très violentes, comme l'assassinat de ce professeur il y a une quinzaine de jours, je crois, Nice ce matin, le confinement, la bonne volonté des uns par solidarité pour tout ce qui se passe, mais en même temps, nous, on n'a pas envie d'être confinés, on voudrait faire des choses, on voudrait voir nos amis, on voudrait que tout se passe bien. C'est pas possible, on est obligé d'être dans l'ici et maintenant. C'est ici et maintenant dont on parle souvent, mais qu'on a bien du mal à vivre parce qu'on est toujours en train de se projeter dans demain ou dans hier, et bien là, on n'a pas le choix. On doit être ici et maintenant dans des conditions qui sont obligatoires, pas les mêmes pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, qui ne vont pas avoir de rentrée d'argent, d'autres qui n'ont pas de soucis, certaines personnes qui sont seules, d'autres qui ne sont pas seules, mais ça nous ramène vraiment à nous, à notre situation. Et donc comment, parce qu'en fait c'est ça le but de cette vidéo, comment utiliser au mieux les énergies de cette pleine lune. Eh bien, les énergies de cette pleine lune, essayez justement de continuer avec le soleil en scorpion, cette introspection. Qu'est-ce qui doit être changé? Qu'est-ce qui est sous-jacent dans mon inconscient, dans mon ombre, qui fait que je m'attire des situations qui m'empêchent de vivre ce que la lune en taureau voudrait bien vivre, c'est-à-dire une vie confortable et paisible? Quels sont les événements pour moi aujourd'hui, quelque part initiés par Uranus qui vient bousculer tout ça? Qu'est-ce que ça vient me dire à moi? Qu'est-ce que je dois changer? Quelle est la part de moi qui doit préparer son action? Mars en bélier est rétrograde, donc c'est pas le moment d'agir. Mercure et Vénus sont dans la balance, donc elle voudrait bien pacifier, mais des fois pacifier, c'est pas se positionner. Donc c'est encore une fois tout ce travail intérieur que nous devons faire, et peut-être essayer de prendre ce confinement dans le meilleur sens qu'il soit possible, à savoir avoir du temps pour soi, avoir du temps pour rentrer dans ses profondeurs et puis voir un petit peu ce qu'on peut changer, parce que de toute façon, l'arrivée d'Uranus l'année dernière en taureau, c'était déjà pour nous annoncer qu'il fallait changer notre mode de vie, notre mode de consommer, notre mode
notre rapport à la Terre, à la nature. Et là, avec les planètes qui vont arriver fin d'année, début d'année prochaine en Verseau, c'est aussi comment changer notre rapport au monde, c'est comment être moins égoïste, c'est comment ne pas projeter sur les autres nos propres défauts, comment ne pas être dans le jugement vis-à-vis des autres, mais plutôt dans une bienveillance et une évaluation que chacun fait ce qu'il peut de là où il en est. Et tout ce travail-là, il est à faire à l'intérieur de soi. Donc voilà, on continue ce travail. De toute façon, on n'a pas le choix et les conditions actuelles nous poussent vraiment à continuer à faire ce travail. Alors essayons tant que faire se peut de ne pas être dans la rébellion, dans la réactivité où nous emmène souvent Uranus, mais plutôt dans un élargissement de notre champ de conscience en essayant de trouver des solutions qui soient autres, à sortir de nos croyances limitantes pour essayer de s'ouvrir davantage et pour essayer de réfléchir à un meilleur bien-être, autant pour soi que pour la collectivité. Voilà ce que j'avais envie de vous dire autour de cette pleine lune dans l'axe taureau-scorpion. Et puis, bonne réflexion, puis bon courage, parce que c'est vrai que cette annonce de reconfinement, elle n'est pas bien accueillie, et je le comprends, pour des tas de raisons différentes. Ça ne touche pas les choses de la même façon pour tout à chacun. Donc, bon courage à tout le monde, et à bientôt pour la nouvelle lune prochaine.